m'appelle Pascale Trimbach, j'ai 53 ans, je suis mariée, mère d'un enfant et issue du corps diplomatique, j'occupe depuis le mois d'août 2020 les fonctions de préfète de la Meuse. Alors, de formation, j'ai étudié le droit d'une part, les relations internationales d'autre part, en France, mais également en Allemagne et en Autriche. Et puis j'ai terminé mon parcours universitaire par un DEA, un Master 2 actuellement, sur la soviétologie. Donc dans mon parcours professionnel, après 28 ans de carrière dans la fonction publique d'État, je dirais que c'est un parcours interministériel. J'ai servi dans les principaux ministères régaliens, le ministère de la Défense, aujourd'hui le ministère des Armées, au ministère des Affaires étrangères et également au ministère de l'Intérieur. Au ministère de l'Intérieur, il ne s'agit pas de ma première expérience, mais j'ai déjà occupé à 2 reprises des postes de sous-préfet qui m'ont passionnée et j'ai souhaité poursuivre ce parcours. La formation initiale est une formation juridique, une formation internationale, mais tout en exerçant des fonctions professionnelles parfois prenantes, j'ai souhaité bénéficier de la formation continue, ce qui m'a notamment donné l'occasion d'être auditrice de l'INSJ, l'Institut national des hautes études de sécurité et de justice, et également de l'IHEDN, l'Institut des hautes études de défense nationale, où j'ai pu rencontrer différents profils de servants de l'État, mais également des gens du secteur privé. Alors j'ai exercé presque un tiers de ma carrière comme célibataire géographique, qui n'est pas une position nécessairement facile, mais c'était un choix assumé en couple puis en famille. Je dirais que la clé est d'avoir des rencontres privilégiées. Ce n'est pas la quantité qui compte nécessairement, mais la qualité des relations. Et puis je n'ai jamais hésité à associer ma famille à mes activités pour qu'ils puissent percevoir quelles sont les suggestions, mais également quels sont les enrichissements que l'on peut en tirer. Le défi majeur est d'occuper des fonctions de responsabilité sans avoir nécessairement coché les cases de formation traditionnelle. Je ne bénéficiais pas de cette culture universitaire qui conduit généralement à ces postes, mais je me suis toujours efforcée de les occuper avec passion, et avec toujours le souci de la disponibilité d'une part et du bon sens d'autre part. Je crois qu'avec ces 2 qualités, on peut régler beaucoup de difficultés. Alors, je suis préfète de la Meuse depuis le 24 août. J'ai été nommée le 29 juillet l'année dernière. C'est un poste particulier du fait de la pandémie. Mais c'est un poste qui garde les caractéristiques habituelles, c'est-à-dire que le préfet représente l'État, comme le fait l'ambassadeur. Il a une compétence interministérielle, c'est lui qui coordonne les services déconcentrés de l'État. C'est aussi celui qui contrôle le contrôle de légalité des actes des collectivités, mais surtout, dans un département rural comme la Meuse, je dirais que c'est celui qui accompagne les élus. J'ai 499 communes, 499 maires, dont certains sont des maires de toutes petites communes et ils ont besoin d'avoir l'aide de l'État pour mener à bien leurs projets. Avoir confiance en soi, c'est ce dont parfois les femmes manquent, alors qu'elles ne manquent pas de compétences. Donc, j'allais dire avoir confiance en soi et puis être prête à assurer les fonctions comme un homme. Avec les mêmes droits, mais aussi les mêmes devoirs, les mêmes suggestions. Je crois qu'avec ces qualités, on peut remplir ces fonctions sans aucune difficulté. Et surtout, il faut, j'allais dire, rester soi-même. Ne pas chercher à copier, mais avoir sa propre personnalité. C'est-à-dire qu'avec le savoir et le savoir-faire, il y a un savoir-être qui est propre à chacun et où chaque personnalité peut occuper des fonctions différemment, mais les occuper pleinement. Alors, je faisais déjà partie de Femmes et Diplomatie lorsque j'étais diplomate et je crois en la vertu des bonnes pratiques, des retours d'expérience. Et je crois que chacune
en participant à une association telle que Femmes de l'Intérieur, peut apporter sa connaissance du terrain, là où elle sert, pour que d'autres puissent, à leur tour, utiliser ces bonnes pratiques dans leur propre situation. Je prendrai une mesure emblématique, le congé maternité. Il est souvent vécu dans des administrations comme un temps difficile, qui entraîne une surcharge pour les autres collègues. Donc il faudrait systématiquement que les femmes qui partent en congé maternité puissent être remplacées pour que ce ne soit pas une surcharge pour les autres, mais que pour elles, ce soit une décharge et qu'elles puissent vivre ce moment privilégié sans s'inquiéter des conséquences à leur retour. Oui, alors je sers dans un département de la Lorraine, donc je dirais Jeanne d'Arc, puisqu'elle incarne cette confiance et se propulse comme chef militaire, alors même qu'elle n'avait pas de caractéristiques spécifiques pour exercer cette fonction. Et puis, plus proche de nous, je dirais Geneviève de Gaulle-Antonios, qui n'a jamais utilisé son lien avec le général pour en profiter, mais qui, au contraire, a été une résistante exceptionnelle. Ensuite, s'est engagée pour les droits de l'homme. Et enfin, a fondé ATD Quart Monde au service des plus pauvres. Donc un modèle de femme. Elle a été panthéonisée, ou plus exactement, la terre du cimetière est entrée au Panthéon, puisqu'elle a voulu rester, et sa famille l'a souhaité, auprès de son mari. Alors, un concept, service public. Le service, d'une part, quand on s'engage dans la fonction publique, c'est le service public qui est le fil rouge. Et puis, service public, c'est le service des publics. Il faut que chacun puisse être accueilli avec la même dignité en tant qu'usager du service public, quel que soit son parcours, son origine et ses compétences et ses qualités. Voilà, c'est le service des publics. C'est ce qui m'anime.